Bonjour YouTube, débrief de la 7e journée de Ligue 1. On est lundi soir, normalement vous verrez cette vidéo à partir de mardi. Voilà, le chat qui vous fait coucou. Faites coucou le chat à YouTube, faites coucou. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher les pouces. Le dernier débrief est monté à 7000, c'est bien, mais on peut faire encore mieux. J'espère que vous allez bien, en tout cas que vous avez passé un bon week-end, contrairement aux supporters de l'Olympique Lyonnais. On va débriefer ensemble les 9 matchs de cette journée de Ligue 1. Le dernier débrief, on n'avait pas fait le débrief du match entre Lille et Reims qui a été remporté par Reims relativement facilement d'ailleurs, très réaliste. Cette fois, on va faire les 9 matchs dans leur ensemble. 9 matchs, une journée de Ligue 1 que l'on qualifiera de pas ouf. Pas mal de matchs un peu chiants, pas mal de matchs un peu décevants. On a eu un peu de folklore Monaco-Marseille, mais c'était pas si ouf que ça. On va regarder tout de suite les résultats de cette 7e journée. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas vu tous les matchs puisque l'Olympique Lyonnais a joué à 13h le dimanche. Du coup, j'ai complètement raté le multiplex et j'ai pas voulu regarder Rennes-Nantes parce que j'avais la flemme. J'ai regardé Strasbourg-Lens d'un petit œil parce qu'honnêtement, c'était un match hyper chiant. 1-0 pour Lens qui se donne un petit peu d'air sur la dernière place, qui le lègue gentiment à l'Olympique Lyonnais. Clermont-Paris 0-0, un match qui était un peu chiant également. Monaco-Marseille, beaucoup de folklore. 3-2 pour Monaco avec beaucoup de buts dans les 20 premières minutes. Reims-Lyon, je vous renvoie au débrief qu'on a fait hier sur le match en entier qui devrait s'afficher normalement là où j'ai mon doigt. Là, il y a un petit i. Vous cliquez dessus, vous aurez le lien vers le débrief complet de ce match-là. Le multiplex qui nous a offert un très très beau 0-0 dans le match qu'on attendait du week-end, le match entre les deux premiers, Nice-Brest, qui a accouché d'une souris puisque Brest avait très clairement pas l'intention de jouer au foot et que Nice avait pas l'intention de marquer des buts. Du côté du Havre, grosse désillusion puisque le LOSC s'est imposé sans trop de problèmes, même si ça n'a pas été un match hyper folklorique. Du côté de Toulouse, victoire cinglante de Toulouse face à Metz qui a été absolument nul à chier. Lorient, énorme trou d'air contre Montpellier, 3-0 pour Montpellier. Lorient qui sera le prochain adversaire de l'Olympique Lyonnais. Ça va nous faire deux belles équipes en dépression. Très beau but de Zegrova effectivement à Lille, on en parlera. Ce sera probablement le plus beau but de la semaine. Et Rennes-Nantes, un match qui avait commencé piano avec un penalty de Rennes, une égalisation nantaise sur une très très belle saucisse de Omari, il me semble. Je suis même pas sûr de qui a fait cette saucisse là. Et derrière Nantes qui s'est un petit peu sabordé avec un carton rouge et un penalty concédé tout à la fin pour le 3-1. Une journée de championnat plutôt prolifique en réalité, beaucoup de matchs avec des scores fleuves, 20 buts, c'est pas scandaleux mais c'est pas ouf non plus. Et surtout une grande stagnation en tête de classement. Vous allez voir, je vais vous montrer le classement immédiatement avant qu'on passe au match par match. Le classement qui nous offre un leader à 14 points en 7 matchs, c'est pas ouf pour un début de championnat. Déjà pas mal de points perdus par Monaco qui reprend la tête suite au match nul entre Brest et Nice. Reims qui passe sur le podium à la faveur de sa victoire contre l'Olympique Lyonnais. Le PSG qui n'est que 5e mais qui n'a que 2 points de retard sur la tête. Et si on déroule, on récupère l'Olympique Lyonnais tout derrière avec Clermont, le wagon de la descente qui nous emmène la région Rhône-Alpes en Ligue 2. Lorient prend la place de barragiste et Lens qui se donne un petit peu d'air alors qu'on a des pubs pour des très très beaux maillots de ce côté, donc on va enlever les femmes à moitié à poil. Voilà, Marseille qui stagne à la 12e place, mais vous voyez que c'est très très tassé quand même parce que le 12e est à 5 points de la première place, donc pour l'instant personne ne réussit à tenir un vrai gros rythme devant, donc rien n'est perdu à part pour Clermont et Lyon qui sont déjà sacrément lâchés. Un premier non relégable à 5 points pour Clermont et Lyon, ça commence déjà à faire beaucoup. Voilà pour ce classement. On va prendre les matchs un par un désormais. Hop, je vais vous mettre ça en commençant par Strasbourg-Lens et je vais prendre la page correspondante sur mon petit papier. Strasbourg-Lens, encore un... Vous rappelez quand on parlait du Viraball, supprime les cookies Charlie, effectivement, supprime les cookies. Monaco devrait avoir 5 points de plus minimum, minimum, mais on en parlera après, D'abord Strasbourg-Lens, vendredi soir, c'était pas terrible. C'était pas terrible du tout. Vieira, c'est une fraude, on l'a déjà dit. 0,29 expected goals pour Strasbourg. 2 tirs cadrés de chaque côté. Match chiant comme la mort. Je l'ai regardé ce match. Enfin, je l'ai vu, mais je l'ai pas regardé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était nul, c'était vraiment pas intéressant. But de Wai, alors pour le coup le but de Wai est très beau, très très bel enchaînement de Wai qui du coup
Ça y est, il a enfin son but, il va pouvoir arrêter de faire n'importe quoi. Très très beau but d'Eli Wahi, mais il s'est pas passé grand chose. On avait du côté de Lens, la nouveauté c'était Nampalys Mendy titulaire qui a pas fait un super match. Pour le reste, on a un peu ronflé. Du côté de Strasbourg, c'est toujours aussi nul, hein. C'est toujours hyper faible. Vira, c'est vraiment honteux. Ah non, mais c'est catastrophique. Heureusement qu'ils ont gratté quelques puntos par-ci par-là, parce que je pense sincèrement que Strasbourg est une des équipes les moins intéressantes et les plus chiantes de Ligue 1 à regarder cette saison. Donc c'était bien la peine de virer Frédéric Antonetti pour ça, surtout pour nous mettre Frédéric Antonetti en consultant Canal, on n'avait rien demandé. Lens n'a pas forcé. Ah ouais, Lens n'a pas eu à forcer son talent. Et c'est terrible parce que vous savez comment je fonctionne avec mon petit carnet, là vous voyez à quoi il ressemble mon petit carnet. Vous avez ici, vous voyez, vous avez les joueurs en bleu. Là vous avez des joueurs en bleu. Les joueurs en bleu sont les joueurs notables dans la partie. Donc ce sont les joueurs qui sont en contention pour l'équipe de la semaine. Je me les note, comme ça après j'ai une grande liste de joueurs que je peux mettre dans l'équipe dans la semaine. Et Strasbourg-Lens, 0. Aucun joueur. Je n'ai mis aucun joueur de ce match dans la potentielle équipe de la semaine, parce qu'il n'y en a aucun qui a fait un bon match. C'était nul à chier, vraiment, c'était nul. C'était inintéressant au possible, c'était faible, donc on va vite passer à autre chose. Les loupés de Thomasson. Clermont PSG, quand on parle de caca, en voulez-vous, en voici. Une première période sympa de Clermont, qui a quand même très très bien résisté, qui a très très bien mangé l'attaque parisienne. On avait donc ce système qui n'était pas vraiment un 4-2-4, comme vous voyez ici. C'est un système qui est plutôt en 3-4-3, avec Hakimi qui vient se mettre dans cette zone-là, et Barcola qui joue vraiment piston gauche, qui pour le coup n'a pas été scandaleux. Mais alors les trois de devant, là c'était le cirque du soleil, hein. Dembélé, Kolo Muani, Mbappé, ça a été nulissime. Peut-être en vrai Dembélé a fait un bon match, mais alors Mbappé, on était sur un match du PSG qui était un match du PSG de Galtier. Vous voyez ce que je veux dire? Un match chiant dans lequel Mbappé a décidé qu'il jouait en club pro FIFA plus que collectivement. Il a fait un match calamiteux, il s'est fait bouffer le cerveau par Konaté en face, qui a été excellent d'ailleurs. Moridio a décidé d'être Gordon Banks le temps d'un match, c'est la classique, hein. Moridio était formé au PSG, il a eu 9 dans l'équipe et il sera dans l'équipe type, il n'y a pas trop de débat à avoir là-dessus. Très très belle, en vrai, Clermont a fait un super match. C'est quand même terrible de se dire qu'il y avait Fabian Ruiz, Vitinha et qu'ils se sont fait bouffer par Gonalon, Gastien. Alors total respect pour Gonalon et Gastien, hein, mais on est quand même sur un milieu qui depuis le début de la saison est assez laborieux. PSG n'a pas existé au milieu de terrain, et dès qu'il n'y a pas Ougarté, c'est compliqué, hein. Fabian Ruiz, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon, c'est moyennasse Fabian Ruiz, c'est comme Carlos Soler, c'est tout mou, c'est tout molénasse. Clairement, à un moment donné, il y a notamment en sortie de vestiaire, en début de seconde période, ils sont tout proches d'ouvrir le score, tout proches. Ils auraient pu choper le hold-up, hein. Ils auraient pu choper un truc vraiment intéressant, Clermont. Moi, j'ai aussi noté l'entrée de Gonzalo Ramos, qui a une occasion énorme, sauf qu'il visiblement, il n'a pas de pied gauche, Gonzalo Ramos. Écoutez, c'est un peu dommage pour un joueur à 70 millions. Hein. Mais voilà, Clermont qui a bien évidemment été dominé, mais qui s'est quand même procuré suffisamment d'occasions pour presque avoir des regrets. On va peut-être pas abuser, hein, le PSG a quand même été au-dessus dans le contenu, mais une belle performance de Clermont qui crachera pas sur ce petit puntos ramené de cette rencontre contre le PSG. Ça fait 2 points pour Clermont, et peut-être qu'il y a quelque chose à sauver de cette équipe qui était quand même très faible depuis le début de la saison. On verra contre des équipes qui ouvrent moins le jeu. La charnière centrale de Clermont, intrinsèquement, c'est top 7 Ligue 2, Ligue 1. Pelmar, c'est pas mal. Seydou, c'est pas mal du tout. Après, le reste, c'est un peu moyen. Coffrier, c'est un joueur sympa. Top 7, faut peut-être pas abuser quand même, hein. Peut-être pas abusé. Dio fait un match de zinzin, j'espère qu'il est au moins sélectionnable pour l'équipe de la semaine. Ah mais non, mais il n'y a pas de sélectionnable. Moridio, il est gardien de l'équipe de la semaine, il n'y a pas de doute. Je crois qu'il a fait 10 arrêts, Moridio. Il a fait un match de zinzin. Donc bien évidemment que Moridio va aller directement dans l'équipe de la semaine, et il y aura probablement aussi Konaté, côté droit, même si c'est kiff-kiff avec Assignon qui a fait un super match, et Diakité à la limite de Lille. On verra, mais je pense que Konaté, pour avoir mangé Mbappé, mérite bien... L'attaque de Clermont, c'est compliqué. En vrai, dès que tu sors de la défense, c'est très laborieux, hein. C'est vraiment très laborieux, hein. Nicholson, il y a qui devant? Il y a Bayo. Non, Bayo, il est au Havre, pardon. Il y a Kay, c'est ça? Gastien Gonalon, c'est intelligent. C'est intelligent, mais c'est pas vraiment niveau Ligue 1, quoi. C'est un peu dur, quand même. Donc je sais pas si Clermont va réussir à redresser la tête. Toujours est-il que c'est un match sur lequel ils peuvent capitaliser pour espérer peut-être mieux pour la suite, parce que pour l'instant Clermont c'est assez faible, et c'est la seule équipe qui est en contention avec l'OL pour l'équipe la plus mauvaise de Ligue 1, avec Metz quand même, on en parlera, parce que les Messins ils ont pas l'air d'être en forme là, en ce moment. Le PSG, qu'est-ce que vous me dites?
PSG propose pour la première fois depuis longtemps quelque chose de cohérent tactiquement. Il y a quelque chose d'intéressant dans le PSG. Maintenant, il y a toujours des trous d'air. Je suis pas hyper convaincu de la défense. Je trouve que Skriniar, il est pas du tout rassurant. Je trouve que le milieu de terrain est encore friable. À partir du moment où vous avez pu Ugarte, ça commence à se voir. Ugarte, il tient tout le monde. Et devant, la force de frappe, elle est monumentale. Mais là, Mbappé, Kolo Muani, c'était le cirque du soleil, hein. C'était ridicule leur match. Dembélé a sauvé un peu les meubles, mais Mbappé et Kolo Muani, ridicule, vraiment. C'est vraiment un match indigent, un match prétentieux. Mbappé, il voulait son but, bah, il l'a pas eu, bah, bien fait pour sa gueule. Et il s'est fait manger le cerveau par Konaté, hein, vraiment. Et bon, aucun doute sur le fait que le PSG va se redresser et qu'ils vont tarter la gueule des équipes une fois qu'ils seront mis en route avec la Ligue des Champions et compagnie. Mais là, le match contre Clermont, il est scandaleux en vrai, hein. Il est scandaleux le match du PSG, hein. Mbappé, il pensait à l'UFC du soir. Ouais, on a un peu l'impression que la moitié de l'équipe du PSG était plus concentrée sur le fait de prendre vite l'avion pour aller voir Cédric Doumbé faire un combat qui dure moins vite que le record du monde du 100 mètres. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Skriniar, on dirait il joue comme un animatronique. Skriniar, on verra, hein, peut-être qu'il faut un petit temps d'adaptation. Mais wow, la charrette, Skriniar, il mérite pas son 72 en vitesse dans Ultimate Team, hein. Zahir Emery n'était pas là. Non, mais on voit quand même que vous enlevez Zahir Emery et Ugarte de ce milieu, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose. Bon, pas grand-chose de plus à dire sur Clermont. Dans les joueurs notables, j'ai noté Moridio, Konaté. J'ai mis Dembélé quand même parce qu'il fait un super match. C'est peut-être le seul PSG qui fait vraiment un bon match. Et Gastien. Gastien m'a semblé vraiment bon au milieu de terrain aussi. Tu as acheté FIFA? Oui, j'ai acheté FIFA. Je suis une merde, j'ai acheté FIFA. Monaco-Marseille. Je tourne ma petite page. Monaco-Marseille, match très rigolo. Match très rigolo avec... Monaco-Marseille, non, je ne tourne pas. Monaco-Marseille, 4 buts dans les 22 premières minutes. Rigolo. Très très rigolo, Monaco-Marseille. On avait une équipe de Monaco qui était orpheline de 2 éléments clés, même 3 éléments clés, puisqu'on avait Golovin et Minamino qui n'étaient pas là, et comme vous le savez, Caio Henrique qui s'est fait les croiser, Caio Henrique qui était abonné à l'équipe de la semaine et qui va devoir désormais prendre son mal en patience. Donc ces joueurs-là ont été remplacés par Balogun qui a marqué, Akliouche qui a marqué 2 fois, et Jacobs qui a fait un bon match. Donc bon, bah ça va bien, hein, Monaco, hein. Ça va. Alors maintenant, il y a eu des gros trous d'air en défense, notamment sur le premier but de Marseille où vous avez Magassa qui fait absolument n'importe quoi. Voilà, bon, Monaco continue d'être un vrai prétendant pour concurrencer le PSG pour le titre. Akliouche, il est fort le monsieur, hein. Il est fort le garçon, hein. Les 2 buts qu'il met, il les doit à pas grand monde quand même, hein. Donc si c'est ça, les joueurs que Monaco sort pour compenser les 2 monstres Golovin et Minamino sur le début de saison, bah on n'est pas trop mal quand même. On n'est pas trop mal. Paul Lopez est bien gaze. Oh, la défense marseillaise. Oh, la défense marseillaise. Enfin, il est scandaleux, ce match. Aubameyang, il est scandaleux aussi. Murillo, on avait vu ça, hein, Murillo titulaire. C'était sa première titularisation, je crois. Bon, alors, la défense marseillaise. Oh, misère de misère, les amis, hein. Heureusement qu'il y a Gigot qui vient mettre une reprise de volée à la Jean-Pierre Papin, à la Gerd Müller, là, pour sauver un peu l'honneur. Mais alors la défense, regardez les 3 buts de Monaco, alors oui ils sont beaux, mais alors la défense marseillaise c'est une sacrée saucisse quand même, hein. Donc victoire plutôt méritée pour Monaco, même s'il y a eu beaucoup de réussite des 2 côtés, mais l'OM effectivement ça joue avec la peur là. On sent qu'il y a pas, c'est pas très serein, et d'ailleurs ça végète au classement, je crois qu'ils sont 12e l'OM, on a regardé tout à l'heure, c'était bien la peine de piquer Meïté à Lorient, ils jouent même pas effectivement. Donc voilà, Monaco, des certitudes, quelques trous d'air en défense, mais encore une fois, c'est jeune la défense, hein. Singo Magassa, c'est très jeune. Maripane, c'est un peu lent. C'est pas la meilleure des choses derrière, mais c'est quand même un très bon match de Monaco, qu'aurait pu faire mieux par rapport à le potentiel offensif marseillais qui est un peu faible. Il faut qu'on parle de Joaquin Correa par contre, des Marseillais là. Je sais pas si vous en avez des Marseillais. Joaquin Correa, je pense que c'est une des plus grosses saucisses de cette Ligue 1. Je vous le dis, hein. Et je suis supporter de l'Olympique Lyonnais, donc croyez-moi, je m'y connais en saucisse. Joaquin Correa, il est nul à chier, hein. Oh, la vache. Oh, comme il est nul. Oh là là, la saucisse, quoi. Aubameyang, c'était pas bon du tout. Vitinha, il fait une rentrée de tractopelle. C'est pas bon, l'OM, là. Alors attendez, encore une fois, attention, calma, calma. Premier match de Gattuso, on va lui laisser du temps, et tout ça, et tout ça. Mais, ouah, Correa... depuis le début de la saison, alors il n'a pas joué tant que ça, hein. J'ai pas souvenir d'un seul bon truc qu'il ait fait, Correa. C'est vraiment un côté. Il y a ambiance à Minsar, Correa, quand même, hein. Fan de l'OM, j'ai rarement vu une pompe à vélo comme Correa, c'est épouvantable. Ah, il est nul, hein. Waouh, la vache. Waouh, la vache. Et effectivement, s'il se qualifie pour la Ligue des Champions, ils vont l'acheter. Bah, je serais l'OM, je me qualifierais pas en Ligue des Champions parce qu'il faut pas qu'il reste celui-là, hein. Ah ouais, non, mais Vitinha, moi j'ai beaucoup aimé Vitinha.
sur le début de saison, parce que je trouve qu'il a un profil intéressant. Mais là, la rentrée de Vitinha, c'est digne de Mama Baldé, hein, de l'entrée de Mama Baldé contre le Havre. C'est rentrée chaussures de sécurité, Moussa Dembélé, seal of approval. Hein. Donc, heureusement, côté marseillais, qu'il y a eu Gigot, parce que c'est un bon joueur, même si défensivement, il est quand même pas hyper rassurant sur les buts que prend Marseille. Mais la reprise de Gigot, on est sur... Moi, ce que j'ai bien aimé, j'aime bien les joueurs qui font ça, parce que Abdelhamid a fait la même contre Lyon, c'est les centraux, il y a un corner, le corner est passé, ils n'ont pas envie de retourner en défense. Ils disent, attendez, moi je passe ma vie à défendre, là vous allez quand même tranquillement me laisser dans la surface. Et c'est ce qu'a fait Gigot, et superbe reprise de volée, c'est un des plus beaux buts du week-end. Hein. Merci Clem pour le prime. J'ai pas insulté les joueurs, j'ai dit que c'était une saucisse, j'ai pas dit qu'il fallait le brûler en place publique. Donc non, on peut critiquer les joueurs, mais pas les insulter. Et dire qu'un joueur est une saucisse, c'est pas une insulte, c'est dire qu'il est nul. Monaco, ils font exprès de prendre que des gardiens nuls. Je comprends pas la logique de recrutement de Monaco sur les gardiens. Après, pour l'instant, Keun, il a fait des bons et des mauvais matchs. Peut-être que ça va se mettre en place. Il y a eu des matchs intéressants de Keun. C'est bon la saucisse, c'est excellent la saucisse. Excellent, une bonne saucisse de Montbéliard là, excellent. NDI est trop fort. NDI, il y a du ballon, même si quand même, les gars, le but de NDI, le geste est complètement raté. Hein. Il a complètement raté son geste, et puis ça surprend tout le monde, ça rebondit et ça va dans le petit filet. Mais le but de NDI, bon... comment vous dire, il est un peu n'importe comment, hein, quand même. On vit dans une saucisse, tout à fait. Surtout celle de Morteau, bien sûr. Saucisse de Morteau avec des petites patates, là, exceptionnelles. Voilà, pour Monaco-Marseille. À noter quand même le but de Balogun qui est très beau. Très bel enchaînement de Balogun, qu'on a pas mal critiqué la semaine dernière pour ses 2 pénaltys ratés. Balogun, il y a quand même du football chez le monsieur. Hein. On est sur un live de Fabien Roussel. Non, parce qu'on n'est pas de droite. Reims-Lyon. Reims-Lyon. Alors, voilà. J'adore rire. Ah, on a bien rigolé quand même. Hein. On a bien rigolé. On a vu 15 minutes intéressantes de l'Olympique Lyonnais. Et puis après, il n'y a plus rien eu, quoi. Et puis Reims a surdominé. Enfin, en réalité, quand vous regardez les expected goals, on est à 1,88 à 0,63. Donc on peut se palucher autant qu'on veut sur le bon quart d'heure lyonnais, mais en vrai, il y a eu un quart d'heure et puis plus rien. Et puis surtout, les Lyonnais sont jamais rentrés des vestiaires. Il y a eu ce coup sur la tête pris par l'OL avec ce but de Mounetsi en toute fin de première période, et puis après plus rien. Évidemment, Abdelhamid, puisqu'il sait pas faire autre chose que marquer un but par match, il est trop fort, Abdelhamid. Ben voilà, 2-0, bien tassé. L'Olympique Lyonnais est dernier de Ligue 1, et Reims est 3e. Et on avait dit, depuis le début de ces débriefs Ligue 1, depuis qu'on avait commencé, on avait dit attention, Reims, c'est une équipe bien sympa, qui joue bien au foot, qui a des bons petits joueurs à tous les postes. Les Ito, les Nakamura, ça joue bien au foot. Teddy Thomas, c'est costaud, ça met des grosses patates. Mounetsi, c'est un bon presseur, et il est toujours dans le bon endroit. Abdelhamid, c'est un super défenseur. Thomas Coquette, c'est un super bon joueur. Thibaut de Spet, c'est un peu nul. Bah voilà. Reims, 3e. Et c'est pas volé. C'est une super équipe qui a de la ressource, qui a des bons remplaçants aussi. Et l'OL, c'est nul. Mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus parce que, encore une fois, le débrief est complet et dispo ici. Là, vous avez juste à cliquer là et à mettre des petits pouces et des petits commentaires. Je crois qu'on est à 20 000 vues. Plus on est nul, plus on fait des vues. Ce serait quand même bien qu'on gagne pour voir si c'est corrélé ou pas. Matuziwa, quel bon joueur. Oui, je sais, pour me paver là-haut. C'est pas toi qui parle de Matuziwa à chaque fois, parce que oui, Matuziwa, très bon joueur. Teddy Thomas, très bon joueur. Abdelhamid, très bon joueur, mais c'est pas une surprise. Encore une fois, si vous regardez la Ligue 1 de façon assidue, si vous regardez les débriefs, si vous regardez ce que disent les gens qui regardent vraiment la Ligue 1 et pas les consultants qui regardent un match par week-end, vous savez que Reims, c'est une super équipe avec des super joueurs, qui a des faiblesses, qui a des trous d'air, parfois, mais c'est... Voilà. Le match contre Lille en pleine semaine, Reims, tranquille, hein. Tranquille. Spoiler, c'est corrélé. Je suis pas certain que ce soit totalement corrélé en réalité. Darami, pas mal. Darami, il a mis du temps à se mettre en route, mais c'est un bon joueur. Mais en fait, c'est que des bons petits joueurs. Vous allez dire, ouais, tu passes ton temps à dire que c'est des bons joueurs. Il n'y a aucun monstre au crack dans cette équipe. Aucun. Il n'y a pas un monstre absolu. C'est que des joueurs de grosse qualité. Que des joueurs fiables. Vous voyez ce que je veux dire? Que des joueurs qui sont bien là où ils sont. C'est pas forcément tous des jeunes. Hein. Ito, il est pas jeune. Abdelhamid, il est vieux. Teddy Thomas, il est relativement vieux aussi. C'est une vraie putain d'équipe. Et c'est pas, il n'y a pas d'individualité dans cette équipe. Si, il y a peut-être Ito parce que c'est un super technicien, mais c'est pas... Mais même Ito, il a 30 piges les gars, hein. C'est pas un petit crack. Ito, c'est un super joueur qui est au maximum de ses capacités et qui est brillant. Ito est au-dessus des autres. Oui, bien sûr. Reims, on se régale quand tu vois le pain noir qu'on a mangé. Mais c'est du travail. Il n'y a pas de secret les gars. Reims, c'est que du travail. C'est que du travail.
Ils ont bien bossé, ils ont bien recruté, ils ont surtout très bien vendu, ce qui leur a permis de bien recruter, d'offrir des salaires un peu plus élevés. Et aujourd'hui, Reims, ils auraient pu recruter Nuama si on n'avait pas magouillé avec l'Olympique Lyonnais. Donc c'est mérité pour Reims. Rappelez-vous les recrues qu'il y a eu avant, les Rajkovic qui était quasiment le meilleur gardien de Ligue 1, Hugo Ekitike, qui on a eu qui est passé par Reims, qui était excellent aussi. On a eu même, j'ai envie de vous dire quand même, des joueurs qu'on a un peu oubliés, mais qui sont partis 10 millions à droite à gauche. Voilà, c'est Woodfess, oui, Woodfess aussi, bien sûr. Le seul défaut de Reims, c'est son président, Rémi Houdin, qui a été vendu hyper cher. Alors oui, vous allez me dire, Rémi Houdin, il est nul. Mais il n'était pas nul à Reims. Hein. Même de Préville, il n'était pas nul à Reims. Balogun, bien sûr, Balogun, c'était un super prêt. Donc voilà, à un moment donné, il n'y a pas de surprise. Pourquoi tout le monde l'a oublié, Rajkovic? Je crois qu'il joue en Espagne, si je dis pas de bêtises. Mais il a capé un petit peu, c'est tout. Dizazi, bien sûr, Dizazi. Que des bons joueurs. Plein de petits bons joueurs qui passent. Parfois, vous avez un peu de déchets. Vous avez Maresic qui est arrivé, qui a complètement bidé. Mais c'est une équipe qui travaille très bien, qui fait pas trop de bruit, qui travaille avec des moyens limités, mais qui sont de plus en plus élevés, parce qu'à un moment donné, ils récoltent le fruit de leur travail. Et moi, je vous le dis, je serais vraiment pas surpris que Reims se retrouve en Europe l'an prochain. Alors, la Ligue des Champions, peut-être pas, mais je serais vraiment pas surpris que Reims se retrouve 5e et aille en Europa ou en Europa Conférence, et ce serait absolument pas volé. Voilà. Et l'Olympique Lyonnais, direction la Ligue 2 jusqu'à preuve du contraire. On va pas espérer, mais bon, voilà. Houdin, il cartonne à Lecce, qui cartonne aussi. Tu m'apprends un truc. El Bilal Touré aussi. Alors, Nice-Brest, on attendait ce match, on attendait très fortement ce match, et ça a accouché vraiment d'une souris. J'ai vu que la deuxième période, parce que j'étais en plein débrief avant. C'était pas bon, hein. C'était pas bon, et c'est un match où vous avez une équipe qui avait absolument pas l'intention de gagner au foot. Brest est arrivé à poser un bus et n'a rien fait du match. Donc, c'est un choix, hein. Ils ont fait un peu la même chose que Lyon-Brest. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à Nice, ils ont dit, nous, démerdez-vous. Et Nice, ils ont été mollassons. En fait, c'est le même match, vraiment. C'est le même match que Nice-Lyon. C'est exactement le même match. C'est-à-dire que vous avez un Nice qui est intrinsèquement meilleur dans le jeu, qui a le ballon, qui domine, mais qui à aucun moment réussi à mettre l'intensité nécessaire pour battre Brest. Et vous avez Brest qui est resté derrière, qui n'avait pas l'intention de chercher autre chose qu'un point, qui a récupéré son point et qui est reparti avec son point. C'était un match extrêmement décevant parce que c'est deux équipes qui produisent du très bon foot depuis le début de la saison. Et là, c'était nul à chier. C'était vraiment nul à chier. Nice est armé pour le compte, mais pas la possession. En tout cas, pas la possession face à des blocs comme ça. Et c'est un vrai problème, parce qu'ils vont comprendre, en fait, les adversaires de Nice, qu'il suffit de jouer comme ça pour arracher au moins un point. Moi, je suis un peu déçu par le fait que Brest ait même pas essayé, parce qu'ils ont vraiment pas essayé, Brest. Ils finissent le match avec 0,16 expected goal. Est-ce qu'ils ont un tir cadré? Est-ce qu'ils ont eu un tir cadré, Brest? Ils ont eu 2 tirs cadrés. Nice en a eu un seul. Voilà, ça vous donne 53% de possession. C'était un match chiant, c'était un match très décevant. Bon, écoutez, à charge de revanche. Hein. Compliqué le contexte du match pour Nice, peut-être. Immense match de Brassier. Oui, Brassier sera dans l'équipe de la semaine, effectivement. Pourquoi compliquer le contexte du match? J'ai pas le... Ah oui, pardon, excusez-moi, avec BK, effectivement. 3 heures de bus pour voir Nice-Brest, j'ai préféré le trajet en bus. Oui, effectivement, BK, on n'en a pas parlé, et j'ai pas très envie d'en parler, très honnêtement, parce que c'est des choses qui sont tellement graves que je pense qu'il faut laisser BK tranquille, se reposer, se soigner et pas lui donner plus d'exposition que ça, parce que la santé mentale, bref, voilà. Ça, et pour une fois, je suis d'accord avec Bruno Genesio qui dit que ça mériterait d'avoir plus de suivi et plus de prise de considération, parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'un joueur qui soit autant scruté sur le plan médical, physique, puisse être plus ou moins abandonné sur le plan psychologique au point d'en arriver à des choses comme ça. Donc c'est un vrai sujet, mais c'est pas un sujet pour un débrief comme ça à l'arrache, c'est un sujet qui doit être traité de façon sérieuse et de façon profonde sur comment beaucoup de footballeurs finissent en dépression parce qu'ils se sentent abandonnés, ils sont tout seuls, etc. etc. C'est quoi ta musique en fond? C'est Moby, Body Rock. Voilà, donc on lui souhaitera évidemment BK que tout aille mieux et que surtout qu'on le laisse tranquille. Voilà, force à lui. On passe au Havre qui s'est écroulé complet contre Lille. Match pas très fou en vrai. Hein. J'ai regardé vite fait le résumé. J'ai pas regardé le match en entier, vous vous doutez bien. 2-0 pour Lille. Un peu décevant de la part du HAC. 0 tir cadré de la part du HAC. Lille a été plus efficace. Ce qui a fait la différence dans ce match, c'est que Lille a des bons joueurs. Notamment Zegrova, que moi j'aime beaucoup. On n'en parle pas beaucoup de Zegrova.
mais c'est un super joueur. Il marque un but sublime, une grosse patate côté droit du pied gauche, et il est décisif. Il me semble que c'est lui, hein, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est lui aussi qui provoque le contre son camp de Johan Salmier. C'est lui qui est au centre, donc gros match de Zegrova. Merci Baba Trompette pour le prime. Donc un peu décevant de la part du Havre qui s'est vraiment écroulé complet. Mais le hack était déjà hyper chiant en Ligue 2. Oui, certes. Lenny Yoro, profil OVNI. Lenny Yoro, on en a déjà parlé. Déjà quand il avait 17 ans, je l'utilisais moi comme argument pour montrer que oui, il faut pas cramer les joueurs, nanani nana. Lenny Yoro, c'est fort. C'est fort, c'est jeune, c'est costaud, ça va vite, ça va très vite, Lenny Yoro. Le hack à son niveau. Ouais, c'est un match logique en fait. C'est un match logique et c'est un peu décevant. Maintenant, c'est pas sur des matchs comme ça que le Havre doit aller chercher son maintien. Les matchs importants, pour l'instant, le Havre, ils les ont gagnés. C'est pas que le match contre Lille n'est pas un match important. 0-2 contre Lille, c'est un peu décevant, surtout quand on fait aucun tir cadré. Mais c'est pas encore inquiétant pour le Havre. Maintenant, effectivement, on voit les limites du Havre qui ont quelques bons joueurs, mais peut-être pas suffisamment pour rêver de plus qu'autre chose que le maintien. Donc on verra. Cavallero, pas mal. C'est vrai que Cavallero, il me surprend parce que moi, j'ai toujours pensé que c'était un nulard et finalement, bah, pas si mal. Mamadou Sarr, effectivement Mamadou Sarr. C'est important pour Lille de prendre les points, surtout après Rennes-Reims. Oui, c'est une victoire qui est très importante pour Lille et surtout c'est une victoire rassurante, même si encore une fois, il y a des joueurs qui ont du mal à démarrer leur championnat là-dedans. Hein. Il y a quand même des joueurs qui ont du mal à exister. On voit que le petit Haraldsson, il est parti sur le banc. Virginius, qui avait commencé la saison titulaire, il est parti sur le banc aussi. Donc Haraldsson, on est sur un pétard mouillé pour le moment, on va lui laisser un peu de temps. Mais pour l'instant, Haraldsson, ça va pas du tout. Jonathan David, c'est pas terrible non plus. Cabella, compliqué. Cabella, c'est le chaud et le froid. Les matchs où il est bon, il est quand même très très bon, Cabella. On l'a mis dans l'équipe type déjà, il me semble. Donc Cabella, je suis pas inquiet. C'est un bon joueur en vrai, même si c'est un joueur que moi j'aime pas trop. C'est un ancien Stéphanois. Mais Cabella, je suis pas inquiet. Par contre, Jonathan David, un peu moyen. Et les recrues, Diakité a fait un bon match. Mais c'est tout, quoi. Les recrues, sinon, Cavallero, ça va, mais c'est tout, quoi. Je comprends vraiment pas le crédit dont il jouit. En vrai, Cabella, il a fait des bons matchs depuis le début de la saison. Hein. Il a fait des bons matchs. Ah bah, Haraldsson, ses matchs de prépa étaient impressionnants et là, plus rien. Ouais, c'est un peu décevant parce que moi, j'en attendais vraiment beaucoup de Haraldsson. Keshta et Sanganta absent. Il y a un absent derrière aussi, non? Il y a un absent derrière. Salmier, normalement, est en défense centrale. Et qu'est-ce que devient Loïc Nego? Parce qu'il était titulaire en début de saison et je le trouve vachement bon, mais comme je regarde pas le Havre, je peux pas regarder le Havre tous les week-ends, j'avais trouvé que Loïc Nego était très bon au début de saison, mais il est sorti complètement de l'équation. Donc je suis très curieux de savoir ce qui se passe avec Loïc Nego. Est-ce qu'il est blessé? Non, il est là, mais il rentre plus. Qu'est-ce qui s'est passé avec Loïc Nego? Cabella une fois dans l'équipe type. Sangante, ouais, c'est Sangante, ouais. Donc voilà, le LOSC, ça reste une belle équipe dans l'animation. Ouais, bah après, le LOSC, c'est une bonne équipe sur le papier, mais qui a des gros trous d'air. Hein. Et le LOSC, en fait, est très dépendant de la production offensive de Jonathan David, qui pour l'instant n'a pas encore mis l'accélérateur. Donc attention, le LOSC, parce que vraiment, sur le papier, c'est une belle équipe quand même. C'est une belle équipe. Vous avez Ismaili qui est un bon latéral, Alexandro Yoro Umtiti, c'est une bonne charnière, Chevalier, c'est un super gardien, Gomez André, quand c'est à la tête à l'endroit, c'est un des meilleurs milieux de Ligue 1, Zegrova, c'est un super joueur. Sur le papier, c'est une super équipe, Lille. Mais attention, il y a des trous d'air. Même là, contre le Havre, c'était pas le match du siècle. Hein. C'était pas le match du siècle. Donc, Nego Hongrois, qu'il est bon, mais non. Oh, elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal, Steph. Haraldsson, depuis qu'il s'est barré de Caen, c'est dur. Attends. J'ai pas la ref. Umtiti comprend pas à Lyon. Ah, il aurait pas fait de mal quand même. Hein. Mais bref. Belle équipe, mais peu de certitude. Si les joueurs sont pas dans leur joueur, bah t'as plus rien. Pour moi, le problème, il est là. Hein. Le problème, il est là. T'as un joueur qui pèse 20 buts et qui, pour l'instant, en a mis combien? Combien, Jonathan David, de buts pour l'instant? Je crois qu'il en a marqué 2. C'est ça? Gauthier Lloris, tu compliqué déjà en L2, c'était très instable. Bon, Lloris, il a fait un bon match. Hein. Il fait des bons matchs depuis le début de la saison, j'ai eu l'impression. Hein. 0. Je croyais qu'il en avait mis un au moins. 0 David? Bon bah voilà, vous avez la réponse. La vanne c'est Haraldsson, Orelsan. Oh, elle est pas terrible. Hein. Elle est pas terrible la vanne Haraldsson, Orelsan. Hein. Elle est pas ouf. Hein. Moi je pensais à Norman Bassett, effectivement, parce qu'il y a une ressemblance entre Haraldsson et Norman Bassett, notamment sur la coupe au bol un peu moche là. 2, ouais, voilà, c'est 2 buts pour Jonathan David, normalement. Mais ça suffit pas. Au bout de cette journée, 2 buts, c'est pas assez. Il marque que sur penalty. Il a mis au moins un péno. Voilà, donc pour moi, le problème, il est là. C'est que tant que Jonathan David n'aura pas mis la machine en route, ce sera compliqué pour Lille d'enchaîner les wins. Toulouse-Metz. Toulouse-Metz, c'est un match qui est rassurant pour l'Olympique Lyonnais. Parce que Metz, c'est nul. Hein. C'est vraiment très nul. L'Olympique Lyonnais jouera contre Metz à la 11e journée. Ce sera un match qui sera déjà décisif pour le maintien. Parce que Toulouse, on a dit depuis le début que c'était pas ouf.
Et c'est pas ouf, en vrai, c'est pas incroyable, ça a plein de lacunes, et là ils ont tarté Metz en bonne et due forme. Hein. Vraiment, ça a été... je vous invite à aller regarder le résumé du match et de voir les buts du week-end. Vous allez voir que les 3 buts de Toulouse, c'est une défense de Division 7 sur Ultimate Team. Hein. C'est une catastrophe. Donc Metz, ça sent l'ascenseur, ils ont réussi à gratter 6 points qui vont beaucoup les aider, mais il faut pas qu'ils capitalisent trop longtemps sur ces 6 puntos. Hein. Parce que qu'est-ce que c'est faible. Waouh, la vache. Je pense honnêtement que c'est kiff-kiff avec l'OL en termes de faiblesse. Et ou qui déjà fait un bon match. Ouais, ça aurait pu être pire, Mais Metz, c'est très faible. Moi, c'est le seul truc que j'ai retenu, c'est que la défense est extrêmement faible. Dommage parce que Kandé, c'est un bon joueur. Mais alors, tout le reste, Ered, il est cramé complet. Endoram fait pas un bon match alors que c'est un bon joueur normalement. On va réussir à perdre contre eux, tout à fait. Effectivement, les doubles départs de Maziz et Mikotadze, ça met Metz au fond du trou. On a cru à un moment donné que Atta, Elisor, Jalot, ça allait pouvoir sauver un peu les meubles. Rappelez-vous, le premier match après leur départ, je crois que c'est une victoire d'ailleurs. Mais waouh, c'est dur. Hein. C'est dur. Hein. Parce que Metz, ils ont arraché des points miraculeusement, que ce soit contre Lens, ou c'est n'importe quoi la victoire contre Lens, ou même c'est contre l'OM, hein, si je dis pas de bêtises, où ils font match nul. Metz, chaque point est un miracle pour l'instant. Donc peut-être que le salut de l'Olympique Lyonnais passera par le fait que Metz est extrêmement faible, mais pour l'instant, alors je dis ça, mais pour l'instant Lyon n'est pas meilleur que Metz, hein, mais selon toute logique, c'est l'équipe avec Clermont la moins armée pour se maintenir. Et je maintiens ça. Pour moi, Clermont et Metz sont les 2 équipes qui devraient, selon toute vraisemblance, terminer 17 et 18e. Et pour moi, quand je vois Clermont et Metz, je me dis que peut-être il y a espoir pour l'Olympique Lyonnais pour ne pas non plus être une trop grosse catastrophe comme ça. Lens, c'était pour se venger de 97-98. Metz prend l'eau du premier au dernier but de manière... Ah non, mais il y a rien, hein. Il y a eu rien dans ce match, côté messin. Il y a eu rien. Effectivement, Spearings, ça fait du bien, côté toulousain. Schmidt, c'est quand même meilleur que Vincent Sierro, que je trouve vraiment pas bon depuis le début de la saison. Suazo a fait un bon match aussi, à noter. D'autres équipes s'écrouleront plus tard, peut-être, ouais. Peut-être, mais il y a quand même des équipes dans cette Ligue 1 qui sont très faibles, très très faibles, et qui sont intrinsèquement très faibles. Je veux dire, c'est pas la conjoncture. Metz et Clermont sont très faibles. L'Olympique Lyonnais est bien évidemment très faible, parce que je sais que quand je dis ça, après il y a des mecs dans les commentaires qui disent « Ouais, mais l'Olympique Lyonnais, ils sont nuls !» Oui, ils sont nuls, oui, on sait. Bien sûr qu'on est nuls, on est dernier, et on mérite d'être dernier. Maintenant, Clermont et Metz, c'est pas bon. Reste pépite. Ah ouais, Guillaume Rest, c'est fort. Après, là, pas eu grand-chose à faire, Guillaume Rest. Hein. On va regarder les stats du match. Voilà. 3 tirs cadrés. Bon, ouais, c'est pas si scandaleux. Mais Guillaume Rest, je sais pas d'où ils l'ont sorti, Guillaume Rest. Je sais pas d'où il sort. Mais costaud. Costaud. Metz, c'est niveau top 10 Ligue 2. Bah, c'est plus ou moins un malentendu qui soit monté, déjà. Hein. Enfin, malentendu, non, parce qu'un malentendu, ça sent-tu que c'est pas mérité. Si, c'est mérité. Mais ils ont bien niqué Bordeaux. Ils ont bien niqué Bordeaux. On a bientôt fini. Lorient-Montpellier, 3-0. Bah, alors, le gros trou d'air pour Lorient. Gros trou d'air. Un non-match de Lorient total. Vraiment non-match total. Ils se sont fait laver complet. Adams, super joueur. On l'avait dit au début de saison que c'était un des joueurs à surveiller. Accor Adams. Il y a quelque chose chez Accor Adams quand même. Hein. On avait dit Montpellier peut être serein avec le départ de Wai avec Accor Adams. Bah, on n'a pas tort. Accor Adams, c'est fort. C'est très fort. Merci Mikotadze quand même, complètement. Accor Adams, 4 millions. Bah oui, voilà, bah, quand on bosse bien. Donc doublé de Accor Adams, ouverture du score de Accor Adams à la 30e, penalty de Savanier, puis un dernier but de Accor Adams pour clore le score. Match à sens unique, hein, on va pas se mentir, on va regarder les stats, vous allez comprendre. Voilà, vous avez 14 tirs à 14, mais 8 tirs cadrés à 3. Trou d'air pour Lorient. Trou d'air. Après... Bon, on sait, hein, c'est Lorient, il y a eu un bon début de saison, puis c'est rentré dans le rang. L'an dernier, c'était un peu pareil. Bon, on verra. Hein. Atamari aussi, très sympa. Ouais, alors là, il est revenu titulaire, il était sorti du 11. Je trouve ça pas mal. Montpellier. Il y a des certitudes. Il y a un milieu qui est pas hyper sexy. Hein. Je veux dire, Jordan Ferry, Joris Chotard, c'est pas hyper sexy. Mais ça fait le taf. Savanier, c'est le papa de la colonie de vacances. C'est une équipe sympa. Après, c'est pas une équipe hyper flamboyante. Mais voilà. Kazri fait tâche devant, sinon pas mal. Blessé aussi, Altamari. Oui, il était blessé, c'est ça? Lecomte a fait un bon match. Bon, après, c'était pas non plus le match du siècle à faire pour Montpellier. Je l'ai regardé d'un œil aussi, je vous avoue, parce que ça a vite été réglé. On a vite compris que Lorient
que Lorient allait pas faire grand-chose dans ce match. Lorient qui du coup affrontera l'Olympique Lyonnais. Adversaire idéal pour se relancer. Ça se maintient tranquille. Oui, je pense que Montpellier va faire 10e. Sacco, ça vaut quoi? Ça fait le taf. Ça fait le café. Ça fait le café. Savanier, c'est le patriarche du camping, exactement. Savanier, il sait où sont les chiottes, il sait quel est le meilleur chiotte de tout le camping. C'est lui qui ramène les braises pour le barbecue. C'est le patron, c'est le padré. Sacco, c'est immonde, vous êtes dur avec Sacco quand même. C'est très rigolo, Sacco, mais ça fait le café quand même. Pourquoi il y a Eli Croupi en attaque? C'est le fils de Eli Croupi. C'est Eli Croupi Junior, d'ailleurs, qui est un bon joueur. Il est pas mal. Adams Nordin, Altamari Savanier, ça joue à l'OL facile. Oh bah, il y en a tous les 4 sont titulaires. Hein. Chotard, gros match. Ouais, gros match de Chotard. Mais c'est un bon joueur, Chotard, en vrai. Hein. Ça fait partie de ces joueurs qui font pas trop de bruit. Comme Florent Mollet à l'époque, quand il était à Montpellier. Des joueurs qui sont tranquilles dans leur coin. Quels sont tes joueurs préférés des clubs dits faibles? Si on prend les clubs dans l'ordre. J'aime bien Saïdou à Clermont. J'aime bien Keshta et Alioui et surtout Christopher Opéry au Havre, que je trouve c'est des super joueurs. Après, dans les équipes de bas de tableau, vous voulez qui? Toulouse, il n'y a pas beaucoup de joueurs que j'aime bien cette année à Toulouse. Cham est bon à Clermont. Ouais. Cham, il y a vraiment du football. L'OL. L'OL, vous savez qui sont mes joueurs préférés. Lorient, c'est pas une équipe de bas de tableau, mais Lorient, à Bergel, je trouve qu'il est très sous-coté. D'ailleurs, je crois qu'il a fait 2 fois l'équipe type à Bergel. Le match qu'il fait contre Paris est monstrueux. Enfin, à Bergel, très très sous-coté à mes yeux. Vogo, un bon gardien aussi. Et sinon, Croupi, je commence à bien aimer. Je trouve qu'il y a quelque chose chez les Croupi Junior. Schmidt, pour l'instant, je suis pas encore hyper convaincu. C'est le moins mauvais des milieux de terrain. Kouzaïev aussi. En vrai, au HAC, il y a pas mal de joueurs très sympas. Hein. Il y a pas mal de joueurs très sympas. T'as oublié un joueur chez le 18e, mais bien sûr. Talbi aussi l'année dernière. Talbi, je dis pas qu'il est pas bon, mais il m'a jamais marqué outre mesure. Fèvre, j'aime bien le joueur, ouais, j'aime bien Fèvre. Et sinon, équipe type J1 et J3 à Bergel, effectivement. Qu'est-ce que j'aime bien comme joueur des petits clubs de Ligue 1? Attendez, ça dépend ce que vous dites comme petit club. Attention à Tozoun de Lorient qui est pas mal. Va très vite, mais bon. Vogo, j'ai jamais compris comment il avait atterri à Lorient. Bah moi non plus. J'avoue que je comprends pas trop. Et puis un joueur que j'adore, c'est Jordan Ferry, mais vous le savez, c'est pas du tout pour des raisons footballistiques, c'est parce que j'adore les joueurs qui font la bagarre. Savanier a la capacité de frappe. Savanier, c'est un joueur frisson. Savanier, il est né à la mauvaise époque. C'est un joueur qui aurait été une méga star dans les années 2000. TJ Savanier, c'est un Mathieu Le Tissier nouvelle génération. C'est un mec qui est là, il veut juste jouer au football, Savanier. Il s'en fout de la Ligue des Champions. Il s'en fout des paillettes, il s'en fout des Lamborghini. Lui, il veut un barbecue, un camping, un Renault Kangoo et des patates de loin. Il est heureux. Savanier, c'est le foot plaisir qu'on aime. J'adore Thiago Motta. Bien sûr que j'adorais Thiago Motta. Tout le monde n'aimait pas Thiago Motta parce que c'était un peu une pute sur le terrain, mais moi j'adorais Thiago Motta. C'est le genre de joueur que j'adore, moi. J'adorais Thiago Motta. Il n'aurait jamais voulu partir de l'Hérault. Bah ouais. Tu décris Fabien Roussel. Le Joule du foot. Je pense qu'il y a une vraie filiation Savanier-Joule, ouais. Complètement. C'est un 10 à l'ancienne. Ouais, c'est un charbonneur, Savanier. C'est difficile de pas aimer Savanier. Hein. C'est très difficile de pas aimer Savanier. Moi, j'adore ce joueur. J'adore. Puis c'est un artiste. C'est le Zidane Renault Kangoo, Savanier. C'est génial. Bref. Bon, on a fait le tour, Lorient-Montpellier, juste pour dire que Montpellier, comme d'hab, c'est une équipe qui va être tranquillement entre sa 7e et la 14e place. On ne sait pas trop où exactement. On ne sait jamais ce que ça vaut, Montpellier. Un coup, ça met des 3-0, un coup, ça fait des non-matchs totaux. Voilà, ça fait le taf, Montpellier. Pas aimé Savanier et galette de droite, complètement. Record de rouge sur une saison l'an dernier. Oui, peut-être, j'en sais rien. Laisse-moi à Brest. Ouais, après Brest, là, c'est plus une petite équipe. Hein. Brest, on peut pas c'est une équipe modeste, mais à Brest, il y a plein de super joueurs. Si vous voulez, on va regarder la compo de Brest. Hein. Lilian Brassier, monstre. Bradley Loco, monstre. Les Melou, trop bon joueur, excellent. Romain Del Castillo, artiste. Martin Satriano, du football dans les pieds, en voiture, voilà. Marco Bizot, super gardien. Non, Brest, c'est pareil, c'est difficile de ne pas aimer Brest. Hein. Allez, on finit. Rennes-Nantes, 3-1. Rennes qui restait sur 5 matchs nuls consécutifs. On a cru pendant pas mal de temps qu'on allait avoir un 6e match nul consécutif, mais c'était sans compter sur Alban Lafont qui a décidé d'avoir des gants Mappa avec du PEC Excel dessus.
Match qu'on pensait plutôt bien parti pour Rennes, puisque penalty transformé par Benjamin Bourigeaud assez tôt dans la rencontre, sur un penalty, sur une faute de Moutou Samy. Derrière Chirivella qui a égalisé, sur un beau but d'ailleurs de Chirivella. On se faisait un peu chier, Désiré Doué qui frappe, Lafont qui se troue, et derrière un enchaînement de bordel côté nantais, avec Mostafa Mohamed qui prend un rouge débile complet, le rouge de Mostafa Mohamed. Il fait une faute qui considère pas être une faute, il va pourrir l'arbitre et il se prend un deuxième jaune dans la foulée, carton rouge, et derrière vous avez une faute un peu gogol dans la surface à la 97e qui clôt le score, 3-1 pour Rennes. C'est un petit peu en trompe-l'œil si on regarde un peu les stats. Bon, vous avez 16 tirs à 10, 5 tirs cadrés à 3, c'est pas un super match de Rennes, hein, en vrai. Un 2-1 aurait été logique. C'était un corner. D'accord. Tu vas parler de Lens Arsenal ? Lens Arsenal, non, on va pas en parler. Il fait pas faute. Peut-être qu'il fait pas faute, mais il n'y a pas à pourrir l'arbitre comme ça. Petit arbitrage maison quand même. Je sais pas s'il y a scandale. Maintenant, oui, il y a des décisions qui sont un peu contestables, mais voilà. Assignon, excellent poulet. Ouais, super match de Assignon. Alors moi, j'ai pas vu le match, enfin j'ai mal vu le match, mais Assignon, on a souvent critiqué la défense rennaise pour son manque d'expérience, et je crois que c'est Omari qui fait la saucisse sur le but de Nantes. Mandanda qui relance après le pressing. Pourquoi je dis que c'est un beau but ? Parce que je vous invite à revoir le but marqué par Nantes. En fait, vous avez Mandanda qui envoie le ballon sur Omari. Je crois que c'est Omari. Vous avez 4 Nantais qui se jettent sur lui. Donc vous avez quand même un pressing de Nantes qui est vraiment très fort là-dessus. Mandanda la saucisse. Je suis pas hyper d'accord là-dessus. Hein. Matic, quel garce. Ah bah Matic, ouais, Matic c'est une sacrée saloperie quand même. Hein. Et c'est une sacrée recrue surtout. Donc bon, bah, c'est toujours ça de prix pour Rennes. Ça va enlever un petit peu de chaleur des couilles de Bruno Genesio parce qu'il commençait à sentir le souffle chaud de la critique arriver dans son dos avec 5 matchs nuls. Donc ça replace Rennes au classement qui du coup a 3 plus 5 plus 3. Pas trop mal. Mandanda il nous refait une Zambo. Vous blâmez Mandanda sur cette passe là parce qu'il met du temps à se retourner quand même. Hein. Il met du temps à se retourner. Après Mandanda, on l'a dit, hein, Mandanda c'est compliqué. Mandanda. C'est pas suffisant, Mandanda. Donc il y a une bonne équipe hein, à Rennes. Mais ça, là, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça, c'est pas suffisant du tout. Donc je pense qu'il y a encore un chantier à Rennes qui est de renforcer un petit peu cette défense et de changer de gardien. Mandanda ne va pas la remettre dans l'axe pour moi. Pour moi, c'est 50-50, ouais. La passe, c'est pas hyper judicieuse, mais Omari, il met Milan à se retourner et personne ne lui parle. Personne ne lui dit qu'il y a 4 mecs jaunes qui arrivent derrière lui. Donc je comprends pas la critique. Mandanda, il fait 2 arrêts monstrueux avant. Tu as eu des problèmes avec le groupe de Supionnet. C'est pas le sujet, Aristide. J'ai pas foncièrement eu des problèmes, j'ai juste pas envie de partager le parcage avec eux. Mandanda, c'est Biden, j'ai le bon rep. Mandanda, c'est Assignon, plutôt bon. Ouais, Assignon, plutôt bon. Mandanda, bon match en vrai, hormis cette boulette. Ouais, mais cette boulette, elle peut coûter cher quand même. Hein. Elle peut coûter cher. Rennes, il compte sur Alemdar qui est en prêt dans un 3 qui joue le maintien, c'est compliqué. Alemdar, on m'a dit, moi, que c'était pas fabuleux. Alors, je sais pas, j'ai pas suffisamment vu Rennes pour ça. Mais bon, après, c'est une erreur qui est sans conséquence vu la suite du match. Mais moi, j'avais dit Nantes, c'est pas si fort que ça. On m'a dit, oh arrête, Nantes, ça va jouer le top 7. Bon, on va se calmer un petit peu quand même. Hein. On va se calmer un petit peu sur Nantes. Le début de saison était pas bon. Ça s'est un peu relevé après. Non, je fais pas les déplacements, Aristide. Je fais pas de déplacement. Je fais plus de déplacement. Paris FC, ça m'a suffi. J'ai fait un enchaînement de Paris FC et de Brøndby et j'ai eu ma dose. Maintenant, j'en veux plus. Nantes, ça joue les barrages Ligue 2. Je pense pas. Je pense que Nantes va se maintenir parce qu'ils ont quand même des recrues qui sont intéressantes. Mathis Ablin, c'est intéressant. Douglas Augusto, c'est un bon joueur. Comert en défense centrale, c'est pas incroyable, mais ça fait le café. Pour moi, ça se maintient. Mais parce qu'il y a pire qu'eux, pas parce qu'ils sont bons. Nantes, ça peut partir en vrille avec l'Equita. De toute façon, Nantes, ça peut toujours partir en vrille avec l'Equita. Ça fait 10 ans que ça peut partir en vrille. Donc, ils ont réussi à quand même capitaliser sur un début de saison comptable plutôt correct. Ça devrait les mettre à l'abri pendant un certain temps, mais ça peut vite tourner. Donc, moi, je continue de penser que Nantes va pas forcément jouer le haut de tableau, pour rester très poli. Et Terrier sera de retour contre le PSG. Normalement, je pense qu'il va encore mettre un peu de temps à se remettre en route. Hein. Donc, calma. Terrier, c'est pas demain la veille qui sera titulaire, je pense. Tu te renseignes comment sur le foot, j'imagine, Twitter et l'équipe. Oui. Surtout Twitter. On verra si Aristoui fait toute la saison. En vrai, je trouve que ce qu'il fait par rapport au matos qu'il a, c'est pas dégueulasse. Maintenant, est-ce que ça suffira ? Je sais pas. Mais je suis pas certain que le problème vienne du coach à Nantes. Hein.
Parce que vous avez plein de joueurs qui sont moyennas tout au plus, ou alors qui sont pas à leur niveau. Quentin Merlin, il a beaucoup de mal à reprendre le niveau fou qu'il a vu l'année de la Coupe de France. Moses Simon, c'est le chaud et le froid. Bon, Mostafa Mohamed, ça stat de ouf, mais là, il va devoir faire 100. Florent Mollet, pareil, c'est moyennas dans l'absolu. Vous avez des bons joueurs. Douglas Augusto, Chirivella, c'est bon quand ça a envie d'être bon. Mais on verra. On verra. En vrai, baisse en théorie avec le départ de Blas. Vraie baisse, bah oui, mais forcément, tu perds ton meilleur joueur des dernières années, bien sûr. Matic, excellent par ailleurs. Oui, je pense qu'il ira dans l'équipe type. De toute façon, d'ailleurs, c'est l'heure. C'est l'heure de l'équipe type, puisqu'on a fait le tour de tous les matchs de Ligue 1. Je vous les remets. Le résumé, grosso modo, ça cale un petit peu en haut de tableau. À part Monaco qui gagne, on a eu le PSG qui s'impose pas. On a eu Brest et Nice qui se sont neutralisés. Derrière, ça commence à faire un petit trou du côté des relégables, avec l'Olympique Lyonnais et Clermont qui pointent à 2 points. Voilà pour les résultats de cette journée. On va passer à l'équipe type. Hop là, je vous ouvre Photoshop puisque on a step up un petit peu et on va dessiner le terrain. Hop là, qui est déjà dégueulasse. Voilà, nickel. Oula, oula, le terrain. Oula, il a été dessiné par un jardinier bourré, mais c'est pas grave. Alors, l'équipe type de ce week-end. Hop là, voilà, le terrain est très beau. Franchement, il y a pire, il y a eu pire. 15 sur 10. Vous êtes super dur quand même. Vous êtes super dur. Au but, nous allons avoir un Moridio. Il n'y a pas de débat possible. C'est Moridio qui est au but. Je vais tourner ma petite page. À droite, ça se joue entre Konaté de Clermont et Assignon. Préférez quoi? Hideux le stade. Oh là, vous êtes dur quand même. Préférez Assignon ou vous préférez Konaté? C'est quoi votre préféré là-dedans? Assignon? Moi, j'aurais préféré Konaté, mais Assignon fait une passe D. Voilà, vous avez un sondage, vous pouvez voter Assignon, Konaté. C'est à vous de décider. Konaté car sur Mbappé. Pour moi, Konaté mérite davantage parce qu'il était sur Mbappé et qu'il a neutralisé Mbappé, mais Assignon a une passe D et un but. Non, juste un but, pas de passe D, je crois. Il a... Je dis n'importe quoi. Je suis en train de dire n'importe quoi. Bourigeau, non, il obtient un penalty. Est-ce que Dio est une saucisse? Non, Dio n'est pas une saucisse. Konaté, franchement, il a été énorme. Il y a match encore, il y a match, on va voir. Vous êtes en train de me mettre Konaté, là. 42 pour Konaté, 34 pour Assignon, 35 pour Assignon. On va se diriger vers un Konaté. Mbappé était nul. Bah, il est nul, mais aussi parce qu'il s'est fait manger. Konaté 100 fois car il est juste au Conel Bapar. Ouais, on va mettre Konaté. Vous avez voté à 55% pour Konaté de Clermont. Voilà, en défense centrale, il n'y a pas vraiment match en vrai. On va mettre Abdelhamid parce qu'il a encore fait un match énorme. Le problème de Abdelhamid, c'est que son nom est très long à écrire et que du coup, il va manger sur le milieu de terrain. Et derrière, j'aurais voulu mettre Gigot, mais je trouve qu'il est coupable sur les buts. Donc on va mettre Lilian Brassier, qui a fait un énorme match contre l'OGC Nice. On aurait pu mettre les Nioro, on les mettra dans les mentions froc honorables probablement. À gauche, ce sera Bradley Loco. J'ai pas vu de latéral gauche qui était suffisamment meilleur pour qu'on mette pas Bradley Loco. Younis, c'était son anniversaire en plus, complètement. Au milieu de terrain, alors là par contre, il y a du peuple. Il y a du peuple. Il y a match entre, à mon sens, Joris Chotard, Nemanja Matic, Schmitt de Toulouse et Mounetsi. Pour moi, Matic est obligatoire là-dessus. Donc on va mettre Matic et je vais vous laisser choisir le dernier, si Socrate est dans le coin. Est-ce que tu peux mettre, Pierre, Joris Chotard, Mounetsi, Schmitt et c'est tout. Comme ça, pendant ce sondage pour le deuxième numéro 8, on va pouvoir directement valider la présence de Akliouche en numéro 10, parce que là, il n'y a pas de surprise. Et d'ailleurs, Akliouche, ce sera notre homme de la semaine. Hop. Parce qu'il a fait un match de padré sur un match très important. Ça aurait pu être Moridio aussi, qui n'aurait pas volé en vrai. Vous avez le sondage pour le milieu. Mounetsi, Schmitt ou Chotard. Et on a... Non, on n'a pas oublié, non, c'est bien. Zakaria mérite aussi. Oui, on mettra dans les mentions. Je ne l'ai pas trouvé fou à Cliouche, il profite d'erreur. Bon, il met 2 beaux buts quand même. Il met 2 beaux buts. Donc on est obligé de mettre à Cliouche en vrai. J'avais pas vu, mais Chelsea... Ouais, Chelsea a gagné visiblement. Bravo à Chelsea. Seulement le PIB du Burundi pour gagner un match. Bravo à eux. On est en route vers Mounetsi, visiblement. On est en route vers Mounetsi. Ce sera Mounetsi. Alors attendez, parce que là j'ai plus de place. Attendez, j'ai fait un M moche là.
Ce sera Mounetsi. Il l'a pas volé. Je sais plus qui c'est qui était le Rémois dans le chat, qui était toujours là, mais il sera content de voir qu'on a mis Mounetsi. Au niveau des ailes, alors là, j'ai un problème. Alors, à droite, on va mettre Zegrova, parce qu'il est buteur et presque passeur. Je sais pas écrire, putain. Zegrova, il me semble logique. Et le problème qu'on a, c'est que j'ai aucune idée de qui on met à gauche. Je sais pas qui mettre à gauche. J'ai vu aucun joueur qui était potable à gauche. Ito, il est à droite. Nakamura, je sais pas trop que Nakamura avait fait un match de zinzin non plus. Hein. Cavallero, peut-être. Peut-être Cavallero en vrai. Hein. Cavallero qui fait un vrai bon match. Doué rentre ailier gauche. Vous voulez mettre Doué? Balogun, non. Balogun, on va le mettre en pointe. Balogun, c'est pas un ailier. Vous voulez mettre Doué? Allez, on va mettre Doué. Mais Doué, en vrai, il mérite pas trop. Hein. Bon, on va tricher. Et on va mettre Balogun à gauche. Même si c'est pas son poste. Et du coup, ça nous permettra de mettre Adams ici. Voilà. Au niveau des mentions honorables, qui on va mettre au niveau des mentions honorables? Je pense qu'on peut mettre Schmitt. Je pense qu'on peut mettre également ici Assignon. Chotard, ouais. T'aurais pu faire un 4-2-2-2. Oui, certes, j'aurais pu. Mais c'est pas grave. Là, on va mettre Yoro. Et il nous en manque 2. Cavallero, en vrai, par rapport au poste à la concu. Ouais. Gigio, bof, en vrai. Bof, hein. Il nous manque 2 noms. Zakaria, vous voulez mettre Zakaria? Vous êtes beaucoup à mettre Zakaria, donc je vais vous écouter. Allez, Zakaria. Alors, attendez, est-ce que je vais réussir à l'écrire? Zakaria. Et en attaque, il n'y a personne d'autre, là? On pourrait mettre Dembélé, mais il n'a pas marqué. NDI? Ouais, NDI, vous avez raison. NDI. Même si son équipe perd. Le coach. Qui on met en coach? Qui on met en coach? Ouais, mais Wai, il fait pas un super match non plus. Hein. Derzak, ouais. Derzak, Witter, Steele. Ouais, Steele. On va faire un sondage, tiens. Un sondage entre Steele, Derzakarian, Hutter et Gastien. Si c'est possible. Pour moi, c'est Steele. Hein. Une but, une passe D, mais c'est nul NDI. Ouais, mais on est obligé de valoriser les stats aussi. Et il n'y a pas beaucoup de concurrence. Hein. Regardez mon équipe type là. Il n'y a pas grand monde. Hein. Attends, je sais pas si ça va marcher. Non, il va pas vouloir. J'ai vraiment pas. J'ai pas noté beaucoup de joueurs hein, sur cette journée quand même. Steele, il a rien fait. Bah ouais, mais bon, il tarte la gueule de l'OL quand même. Certes, c'est pas compliqué de tarter la gueule de l'OL. Mais moi, j'aurais mis Derzak parce que c'est une vraie performance de Montpellier. Mais vous êtes parti sur Will Steele, donc on va mettre Will Steele. Hop là. Voilà, pour l'équipe type de cette journée. On n'a rien oublié. Le plus beau but, c'est celui de Zegrova contre le Havre, à mon sens. Hein, je veux dire, c'est totalement subjectif. Steele, parce qu'il joue à FM, complètement. C'est qui Schmitt? Schmitt, il joue à Toulouse, milieu de terrain de Toulouse. Ah oui, le super sub, excusez-moi. Le super sub. Alors là, le super sub. Le super sub, c'est qui qui a marqué C'est pas Wai. C'est pas Abdelhamid. C'est. Bon, voilà, le super sub. Ouais, Doué, ouais. Bah, Doué, il n'y a pas d'autre chose, hein. Y a pas d'autre choix, hein. C'est forcément Doué. Il y a vraiment très très peu de solutions. Hein. Vitinha, je pense. Oui, c'est super sub Tractopel, oui, Vitinha. Oui. Ouais, bah c'est Doué. J'aurais pas trop. Il n'y a pas trop de concurrence par rapport à ça. C'était pas une grande journée de Ligue 1. Hein. C'était pas une grande journée. C'est vrai que Magri aurait pu, ouais. Magri, c'est vrai, j'ai pas pensé à Magri. Mais je pense que c'est Doué, ouais. C'était pas une grande journée de Ligue 1, hein, on va pas se mentir. C'était pas une très très grande journée de Ligue 1. On va terminer avec la prochaine journée. Prochaine journée qui ne veut pas s'afficher. Les pronos de la prochaine journée. Alors, nous serons la journée numéro 8. Hop, je l'affiche sur mon écran. Les pronos. Strasbourg-Nantes. Strasbourg-Nantes. Un bon gros 0-0 qui tâche, tiens. Voilà. Un bon gros 0-0 qui tâche entre Strasbourg et Nantes.
Metz, Nice, tendance à dire que Metz va s'imposer gentiment sur un 0-2. Où est-ce qu'on va? Stade de Reims-Monaco. Ça va être un match intéressant, Reims-Monaco. Et Reims-Monaco, je vous écoute. Parce que je serais pas surpris que Reims réussisse à faire un truc. Je pense qu'on est sur un beau match sur le papier, ouais. 1-2-2 2-2, allez, 2-2. Je vois que vous êtes plusieurs à dire 2-2. On va mettre 2-2 pour Reims et Monaco. Marseille-Le Havre. Bon, on peut quand même se dire que Marseille va gagner contre Le Havre. On met quoi? 1-0? Allez, 2-1. Oula, qu'est-ce qui se passe? On met 2-1? Allez, 2-1. 2-1 pour Marseille. Montpellier, Clermont, 2-0 pour Montpellier. Lyon, Lorient. Est-ce que ça n'a pas une belle gueule de 0-0, ça? On continue, hein. L'Olympique Lyonnais qui marque pas de but. On y va, hein. Allez, on y va! 0-0-0-6. Stade Brestois, Toulouse, un 2-0 pour Brest. Ils jouent mieux à domicile. Lens-Lille, ça c'est un beau match, ça. Lens-Lille, c'est un match à enjeu. Lens qui va quand même sortir de la Ligue des Champions, ça va être dur pour eux. J'aurais quand même tendance à dire que Lille s'imposera. J'ai peur que Lens, en sortie de Ligue des Champions, soit compliqué. On va mettre 0-1, allez, un partout. 1-2. Tu veux mettre 1-2? Allez, pour faire plaisir à Lillois dans le chat, on va mettre 1-2. Voilà. Lille sortira d'Europa aussi. C'est pas une aussi grosse affiche quand même. Ah, pardon, ils sont en déplacement au Féroé. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. Allez, un partout. C'est vrai qu'ils vont au Féroé, j'avais oublié. Et Rennes-PSG. Rennes-PSG, qu'est-ce que vous mettez sur Rennes-PSG? C'est vous qui décidez. Qu'est-ce qu'on met sur Rennes-PSG? On met 2-1? 2-2? Est-ce qu'on tarte la gueule du PSG encore? 2-2? Allez, 2-2. Vous m'en avez mis des buts là, hein. C'est combien? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, en fait, non, il y en a juste 19. Bon, c'est une petite journée quand même. Voilà. Bah écoutez, on a terminé. On a terminé ce débrief. Victoire de Pep. Ah, c'est vrai que Pep, ça le réussit quand même, le PSG. Hein. On a terminé ce débrief, c'était cool. Ne quittez pas, si vous êtes sur Twitch, on va continuer derrière. En tout cas, si vous êtes sur YouTube, merci d'avoir suivi ce débrief. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, de vous abonner à la chaîne, de donner de la force à ce contenu-là qui est nouveau et qui me tient à cœur parce que j'adore la Ligue 1. Donc voilà, merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre des petits commentaires, des pouces, etc. là-dessus, ça fait très plaisir. Prochain débrief, ce sera Lyon-Lorient, pardon. Ce sera dimanche à 17h puisque le match est à 15h dans le multiplex et le débrief Ligue 1 de la journée 9 aura lieu lundi soir quand je serai de retour de l'Italie puisque comme vous le savez il y a un arc cyclisme qui arrive sur la chaîne puisque je serai au Tour de Lombardie pour la dernière de Thibaut Pinot et mardi prochain il y aura l'interview ici même de Christian Prudhomme sur la thématique comment est-ce qu'on construit un Tour de France. Vous pourrez poser toutes vos questions, on a plein de thèmes à aborder, on n'aura que 1 heure donc il faudra rusher un petit peu. On sera chez ASO au cœur de là où est construit le Tour de France avec Christian Prudhomme, ce sera mardi prochain à 15h, donc pas demain, la semaine prochaine. Tu regarderais Rennes ce coup-là? Oui, je regarderai Rennes ce coup-là, promis, juré, craché. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée si vous êtes sur YouTube, on se retrouve bien vite, et merci pour la force, puisqu'on est bientôt 9000 sur la chaîne. Bisous, à bientôt.